à faire ce festival, notamment la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté de communes du Haut-Verdon-Val d'Alos, mais aussi tous les villages du Haut-Verdon, de Lafou à Thorambas, en passant par Beauvais, Villars, Colmar et Thoramaud, bien sûr, et Colmar-les-Alpes, où ce festival a lieu chaque année depuis 10 ans, sauf cette année. Je voudrais remercier aussi nos partenaires privés, notamment le Crédit Agricole, la caisse locale de la région, qui s'appelle la caisse locale des Hautes-Vallées de l'As et du Verdon, la société Codzi, qui a installé ses panneaux ici et qui travaille beaucoup avec les chemins de fer de Provence, le CIDEVOM du 04, la société HVV qui nous a mis à disposition gracieusement des autobus hier pour la journée école, la société Bermond et Fils qui a des carrières à la Monda, la société Dalmasso à Puget-Théniers, l'assureur Alliance à Saint-André, Blanc Matériaux à Colmar, et pour ce qui est de toutes les associations qui sont là exposées, il y a l'écomusée de la Roudoule, l'association Vallée Solidaire, l'association FAX, la Fédération des Amis des Chemins de Fer Secondaires, le GECP bien sûr, le groupe d'études pour les chemins de fer de Provence, l'association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Thoramaud, chez qui nous sommes, puisque c'est eux qui sauvegardent le patrimoine de Notre-Dame de la Fleur. Je ne veux pas oublier non plus le Martagon où nous avons logé un certain nombre d'auteurs, la compagnie L'Informel de Franck Gétraud qui nous fournit notamment le système audiovisuel aujourd'hui et qui s'est occupé très très bien des enfants hier, la ville de Beauvais et la bière de Cordeuil bien sûr qui va couler à flot dans quelques minutes. Michel Bianco, le traiteur, qui a tout préparé pour que ça se passe bien et qu'on ne soit pas submergé et débordé par la foule. Et là, je vais faire une petite pause et je vais passer la parole d'abord à celui... Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui revendiquent l'idée de ce Salon du Reich, Festival du Livre. Mais le premier qui a eu cette idée un peu folle, c'était Patrick Courodon, le directeur des chemins de fer de Provence, à Nice, qui un jour du mois de novembre ou décembre, après un comité de ligne, a lancé cette idée. Alors évidemment, comme on était là avec Laurent Roux, on a saisi la balle au bon et on est parti dans cette idée-là. Donc je voudrais d'abord passer la parole à M. Courodon et ensuite à M. Jean-Yves Petit qui nous fait l'honneur d'être là et de représenter le président Vauzel et qui est le vice-président chargé des transports à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, rassurez-vous, je vais être très bref. J'ai juste eu l'idée. Et après, c'est Daniel Ortelli et son équipe, aidé aussi par Orlan Plouvier dans l'entreprise, qui a été le contact entre l'association du livre et l'entreprise, qui ont permis de faire cette belle journée. Pour les chemins de fer de Provence, c'est un moment important parce que on sort un petit peu de notre cadre de travail habituel qui est l'exploitation de la ligne. Et ça fait du bien de temps en temps de pouvoir s'ouvrir un peu à d'autres choses, de participer à la vie des associations et de participer aussi à l'animation culturelle autour du livre et autour de la culture des chemins de fer en général. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous souhaite surtout une belle journée et de bien visiter les stands. Écoutez, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de représenter le président Michel Vauzel pour cette très belle initiative qui m'intéresse d'autant plus que, comme vous l'avez précisé, j'ai la charge des transports au sein du conseil régional. Je pense que le fait de faire en une seule fois un premier salon du rail, si j'ai bien compris, et le 10e festival du livre, lier le ferroviaire et la culture, pour une infrastructure ferroviaire qui a quand même 100 ans, c'est certainement une bonne initiative parce que le nombre d'histoires qu'on peut avoir à raconter avec cet outil ferroviaire qui traverse ces belles vallées ne peut être qu'important et immense et certainement très intéressant et certainement à la poésie, aux mythes, aux histoires très nombreuses. Voilà. Moi, ça me permet également de souligner que tout ce qui peut contribuer
à faire vivre cette ligne, à faire vivre l'ensemble de ces gares, ça ne peut être que positif. Cette ligne, elle fonctionnera, elle sera pérenne dans le temps, tout autant que, bien entendu, on y fera des investissements, ce que fait le conseil régional, qu'on aura des cheminots, qu'on aura du bon matériel et une qualité de l'offre, mais en même temps, elle vivra parce qu'elle aura toujours le soutien des habitants qui sont situés le long du parcours, des collectivités qui sont situées le long du parcours, et bien entendu, de tout ce réseau associatif que j'ai le plaisir de rencontrer régulièrement. Alors, on aura une prochaine occasion de se rencontrer, ce sera le 30 septembre, parce que nous ferons un comité de ligne des chemins de fer de Provence ici, dans une des salles de communes, je ne me rappelle plus trop laquelle, à Villa-Colmar, donc le 30 septembre à 18 h, et donc ça sera l'occasion également de discuter, de vous préciser de là où nous en sommes sur l'évolution de cette ligne, et de vous également, pour vous, ce sera l'occasion de nous dire ce qui va et surtout ce qui ne va pas, de façon à ce qu'on l'améliore. Encore bravo pour cette initiative, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir au 11e anniversaire du Festival du Livre et au 2e pour le festival le Festival du Rail ou le Salon du Rail. Merci beaucoup. Puisqu'on parle beaucoup de rail, ça tombe bien parce que j'ai récupéré quelques morceaux de rail qui ont été sciés par Christophe le maçon, qui est là-bas. Christophe Masson qui est là-bas sous la tente et qui a mis une œuvre gigantesque là à droite. Et comme on avait un petit peu de budget grâce à nos partenaires, on a choisi d'acheter quelques morceaux de rail décorés par l'artiste peintre qui est avec Christophe là-bas, et on va en offrir quelques-uns. Ils ont été donc coupés, peints et numérotés. Donc ce sont des œuvres d'art à proprement parler, qui vont prendre de plus en plus de valeur au fur et à mesure des 100 années qui viennent, forcément, puisque là on est à l'année 0 de ces œuvres, et que là elles ont déjà pris de la valeur depuis la semaine dernière, c'est obligatoire. Et donc j'ai une liste de gens à qui on va offrir des morceaux de rail. Alors ça sera peut-être du second degré, il y en a ça va peut-être les choquer ou les bouleverser, on ne sait pas encore. Mais en tout cas on a quelques morceaux de rail qu'on a réussi à sauver avant les changements de voie évidemment, dont on a beaucoup parlé. Et le premier, je voudrais, parce qu'il faut quand même être galant, même si c'est un milieu d'hommes et de machos, la littérature et le rail, c'est pour Orlane Plouvier, qui a été la fourmi industrieuse de ce festival, et qui depuis des mois et des mois reçoit des dizaines d'emails par jour, complètement contradictoires, et arrive à gérer ça avec le sourire. C'est merveilleux, elle a été merveilleuse, donc elle peut choisir un morceau de rail qu'elle pourra emmener dans le Nord quand elle aura fini son stage. Donc je vous demande de l'applaudir très fort. Sans elle, il n'y avait pas de festival. Ça va être un peu long, mais vous pouvez commencer à aller manger, il n'y a pas de problème. Ensuite, sur mon petit papier, le doyen, probablement aujourd'hui, c'est bien sûr Raoul Révelli, grand mécène du train d'Épingle et des chemins de fer de Provence, qui va pouvoir venir choisir un morceau de rail. Raoul a 100 ans, il dit qu'il a 80, mais il a 100 ans en fait. Voilà. On a ici un monsieur dont personne ne savait qu'il adorait les trains. C'est Jacques Pougnier, président de la caisse locale du Crédit Agricole, mais personne ne le savait, même son fils ne le savait pas. Et moi j'ai compris le jour où il m'a dit ok, on vous aide, et c'était il y a 3 mois, qu'en fait il aimait les trains, mais personne ne le savait, c'était son secret. Et si Jacques est là, on va lui offrir un morceau de rail. Où est-il, Jacques? Jacques Pougnier, voilà. Donc on voudrait le remercier pour son aide et lui offrir un morceau de rail. André Buchet, auteur connu et réputé, et fils de chef de gare, qui va nous dire un petit mot, tiens, sur son histoire de fils de chef de gare devenu écrivain. C'est lui le symbole de ce festival. C'est beaucoup d'honneur, parce que moi je suis fils de chef de gare, mais il passait un train par jour. Donc oui, c'est pas très loin du train d'Épingle, à peu près aussi mythique. Après le train des Rocheuses, le transsibérien, le train d'Épingle. Et chez moi, c'était un train de marchandises, et donc c'était un peu un gag. Et ça a permis à mon père, qui est fils de paysan, moi donc mon grand-père était forgeron et paysan, il s'est remis à faire à recultiver. Donc voilà, depuis tout petit, je me suis mis à travailler des terres.
et ça m'est resté, puisque je suis toujours agriculteur, même en retraite, et aussi écrivain. Voilà. Et il y a une blague qui sévit sur le train d'Épines, c'est une jeune femme qui est pressée de quitter son mari, et donc elle part en catastrophe et elle trouve rien de mieux que de prendre le train d'Épines. Et puis ensuite son mari lui court après, veut la rattraper de toute urgence, et il arrive à Nice au bout de 2h30 de route, et il est obligé de prendre une chambre d'hôtel en attendant que le train arrive. Autre grand partenaire qui n'a pas, je pense, chez lui un morceau de rail peint, c'est Monsieur Cozzi, je ne sais pas s'il est arrivé, ou son représentant, son adjoint, son collaborateur, Franck Dagono, à qui on aimerait aussi offrir un morceau de rail numéroté. Et grâce à eux, bientôt, les nouvelles motrices pourront fonctionner parfaitement de Nice à Digne dans quelques années. Peut-être avant, d'ailleurs, peut-être l'année prochaine déjà. Là, c'est un autre sujet. Ensuite, on voulait quand même remercier Alain Lagoutte, ça va lui permettre de faire un petit discours, parce que c'est lui qui a créé il y a 10 ans le Festival du Livre, et il pensait jamais qu'on le déplacerait un jour jusqu'ici, puisqu'il était de Colmar et que tout se passait très bien à Colmar. Et puis cette année, on a décidé de le mettre à Thorame, et donc il a suivi le mouvement, et puis depuis qu'on a décidé de le faire, il nous aide beaucoup, donc je lui passe la parole, parce qu'il fait toujours un discours pour le festival, donc c'est normal qu'il prenne la parole. Alain, à toi, et tu partiras avec un morceau de rail aussi. Heureux de pouvoir encore fêter ces 10 ans de festival, parce que c'était parti pour 2 ans ou 3 ans maximum, et je vois que 10 ans sont déjà là, et ces 10 ans nous rattrapent, comme le train nous rattrape, puisqu'il se modernise, et c'est bravo. Ça, j'ai un souvenir extraordinaire de ce petit train, parce qu'à l'époque, on le prenait tout le temps. C'est grâce aussi aux auteurs et éditeurs de ce et les écrivains qui sont là, qui font le festival, quoi. Bon, simplement, pour se souvenir, dans cette église, j'ai été non pas chef de chœur, enfant de chœur. Quand j'avais 10 ans, 11 ans, j'étais enfant de chœur, et c'est avec beaucoup d'émotion que cette église apporte un petit peu un peu de réflexion, ne serait-ce que par son environnement intérieur, et c'est vrai que le sacré nous appartient tous un petit peu. Et je remercie bien sûr l'abbé Clément qui a prêté l'église. Et le maire de Thorame-Haute qui a une association spéciale pour l'église. Voilà. Donc je ne serai pas plus long, simplement c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je cours ce festival, et je crois que le rail c'est... Le festival c'est la lecture, l'écriture, la lecture, et je sais que dans les trains, c'est là où on lit le plus. Paradoxalement c'est comme ça. C'est vrai, on écoute de la musique aussi, mais on lit énormément dans le train. Et je trouve que c'est un grand mariage, comme je dis. Je crois que c'est un mariage officiel. Voilà, donc je remercie la région. Très content de cette manifestation, qu'elle ait pu se coupler donc entre le livre et le rail. Effectivement, quand Laurent et toi vous êtes venus me voir, j'ai de suite été pour ce type de manifestation, parce que vous doutiez au départ, mais si on ne doute pas, on ne fait pas bien non plus. Hein. Et de toute manière, il fallait lancer le pavé est arrivé sous l'apparence de morceaux de rail, et bravo pour tous. Non, mais j'ai oublié quelque chose. Et il faut avouer que Daniel Ortelli est quand même la cheville ouvrière de cette manifestation, avec son équipe, Franck Gétraud, Olivier Joseph, hein, ouais. Bon. Et bravo à Daniel, parce que il ne sait plus où il habite. J'avais oublié un monsieur important, c'est le conseiller général du canton d'Allos-Colmar, donc j'ai bien fait de demander de l'aide à Alain. Donc cadeau pour Guy Le Beaupin.